Salut, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'assistants virtuels. Alors, c'est une thématique qu'on m'a souvent demandé. C'est une thématique qui comporte beaucoup de problématiques, de savoir comment les trouver, comment les recruter, comment organiser les tâches et comment vérifier la qualité du travail qui est effectué. Et c'est des problématiques dans lesquelles j'ai eu également pas mal d'échecs dans le passé. Et depuis un an, j'ai mis en place des process, des techniques et également des outils pour justement être satisfait du travail et également que ça permette à mon business de grossir plus rapidement. Et donc je vais les partager avec vous. J'ai fait 5 points dans cette vidéo qui sont pour moi les 5 points les plus importants quand on veut recruter un assistant virtuel pour pas faire d'erreur, pas perdre d'argent et de temps. Et avant ça, je voudrais d'abord commencer par vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un assistant virtuel. Donc un assistant virtuel, c'est quelqu'un qui va travailler pour vous. Le mot virtuel, il vient du fait que c'est quelqu'un que vous allez employer à travers le web, qui va travailler pour vous à travers le web et que vous allez peut-être jamais rencontrer en physique. Et c'est pas un problème en soi puisque tous nos business sont faits sur Internet. Pour la plupart des gens qui suivent cette chaîne, vous faites du Amazon FBA, de la vente de formation ou bien du dropshipping, des choses comme ça. Et du coup, vous avez des architectures de business qui font que peu importe où vous êtes, votre business continue à fonctionner sans problème. Et c'est la même chose pour vos assistants. Peu importe où ils seront dans le monde, eh bien, ça n'aura aucune influence. Mais par contre, ça peut avoir des avantages dans le sens où un assistant virtuel, souvent, il va être employé dans un pays où le coût du travail est beaucoup plus faible qu'en France. Donc, vous allez déjà payer moins cher à compétences équivalentes. Le deuxième point, c'est que vous allez avoir beaucoup plus de flexibilité avec un assistant virtuel que vous n'auriez avec quelqu'un que vous employeriez en France. Puisque quand vous employez quelqu'un en France, vous êtes marié avec un assistant virtuel. Souvent, les pays dans lesquels vous employez ou les plateformes par lesquelles vous passez vous permettent en fait d'avoir une flexibilité totale. C'est-à-dire que vous pouvez employer très facilement, mais aussi vous séparer très facilement. Donc on va passer tout de suite au premier point de cette vidéo qui est de définir vos besoins et c'est un point que beaucoup d'entrepreneurs délaissent, c'est-à-dire qu'ils passent directement à la case recrutement et ils échouent. Pourquoi ils échouent? Eh bien tout simplement parce qu'ils prennent pas le temps de vraiment regarder ce dont ils ont besoin et du coup ils se retrouvent à employer des gens qui ne sont pas forcément adéquates avec les tâches qu'ils doivent leur faire réaliser et c'est vraiment la meilleure recette pour un échec. Donc vraiment ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un instant, de prendre une feuille et d'écrire toutes les tâches que vous faites de façon répétitive dans lesquelles vous n'apportez pas de valeur. Quand je dis vous apportez pas de valeur, c'est que si quelqu'un les faisait à votre place, eh bien le résultat serait le même. Dans ces cas-là, c'est des tâches qu'il faut vraiment déléguer au plus vite parce que ça va vous libérer du temps pour pouvoir justement vous concentrer sur des tâches qui apportent de la valeur, qui créent de la croissance et qui vous rapportent plus d'argent chaque mois. Donc ça, c'est vraiment le premier concept à prendre en compte quand vous voulez recruter quelqu'un, c'est de lister toutes les tâches. Donc pour mon cas, comme je fais du business Amazon FBA, les tâches que j'ai voulu déléguer, c'est tout ce qui était support client, c'était aussi tout ce qui était sourcing, c'est-à-dire que je continue à chercher les niches, je continue à tester la rentabilité des niches, mais c'est un assistant qui va effectuer tout le sourcing, c'est-à-dire qu'il va quadriller le web pour trouver les meilleurs fournisseurs et ensuite il va me donner une shortlist à peu près 4-5 fournisseurs et c'est moi qui vais traiter et évaluer quel sera le meilleur pour faire le produit final. Mais tout le travail de présélection, c'est lui qui le fait. Ils vont faire également tout ce qui est obtention de commentaires. Donc ça, c'est un point qui est crucial dans mon business. Si vous voulez vendre plus, il faut avoir des commentaires pour bien lancer les produits. C'est quelque chose qui est très important. Mais c'est aussi quelque chose qui est très fastidieux. Donc j'ai quelqu'un qui fait ça presque à mi-temps donc pour obtenir des nouveaux commentaires. Et c'est un des points clés de la réussite de mon business sur Amazon. Donc c'est des tâches parfois importantes que je délègue, mais c'est des tâches dans lesquelles j'apportais pas franchement de la valeur. Donc voilà, c'était des choses qui me prenaient du temps, qui n'étaient pas toujours intéressantes, mais qui sont essentielles au business et du coup déléguer est vraiment un impératif si vous voulez continuer à vous épanouir dans votre business et surtout à utiliser vos forces dans ce qui vous rapporte vraiment de l'argent. Après, les tâches que vous allez pouvoir faire effectuer à votre assistant virtuel, elles sont quasi infinies, ça va vraiment dépendre du business que vous êtes en train de faire et puis vous allez pouvoir également leur demander de faire des choses qui sont plus personnelles comme de l'organisation de voyage, donc réservation de tickets d'avion, réservation d'hôtels, de restaurants, etc. C'est vraiment infini, ça va dépendre vraiment de vos besoins. Ensuite, le deuxième point, ça va être de recruter cet assistant. Donc, il y a plein de sites. Donc, vous avez Upwork, vous avez Coder.com, vous avez OnlineJob.ph, vous avez Fiverr qui est plutôt destiné au one-shot, c'est-à-dire à des freelances pour une tâche bien précise mais qui ne va pas être récurrente. Vous en avez plein. Je vais vous faire un article de blog, ça va être plus simple avec tous les liens. Comme ça, vous pourrez aller voir l'interface qui vous conviendra le mieux.
Personnellement, j'utilise beaucoup Upwork parce que c'est là où il y a souvent le plus de monde et c'est là où je suis le plus habitué, hein, c'est-à-dire que ça fait longtemps que j'utilise Upwork. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a deux façons de travailler sur Upwork. Soit vous pouvez poster un job, et c'est-à-dire que c'est les gens qui vont postuler, qui vont venir vers vous, ou soit vous cherchez des profils. Dans ces cas-là, vous avez des filtres qui sont assez puissants et assez intéressants, c'est-à-dire que vous allez pouvoir filtrer par langue, donc ça ne va pas vous limiter à des gens qui parlent l'anglais ou des choses comme ça. Si vous voulez avoir quelqu'un qui parle français impérativement, eh bien vous marquez français, et du coup vous allez pouvoir voir que même aux Philippines ou en Amérique latine, vous avez des profils qui parlent français, et ça c'est top. Vous avez aussi le tarif horaire que vous allez pouvoir filtrer. Il faut savoir que quand vous avez les résultats de recherche, ne vous limitez pas au tarif horaire qui est indiqué, parce que souvent c'est pour des jobs freelance, donc qui vont être de 3 à 4 heures, et du coup les tarifs sont assez hauts. Si vous entrez en contact avec la personne et que vous négociez pour un job à mi-temps ou à plein temps, le tarif horaire va souvent descendre. Alors ça va dépendre de la zone géographique, hein. En Asie ça va être souvent moins cher, en Afrique aussi. Amérique latine, ça va dépendre des zones. L'Europe de l'Est a souvent tendance à être un peu plus cher, mais vous avez des employés qui sont souvent très compétents dans tout ce qui est code. Alors en moyenne, vous allez payer entre 1 $ et 15 $ de l'heure. Ça va vraiment dépendre de la zone et du niveau de compétence, mais ça reste encore une fois peu cher, et c'est vraiment le gros avantage des assistants virtuels, c'est que vous allez pouvoir employer des gens qui sont qualifiés, qui ne sont pas à côté de vous certes, mais qui sont beaucoup moins chers. Maintenant on va passer à l'étape numéro 3 qui fait la différence en fait entre un recrutement raté et un recrutement réussi. C'est la transmission de votre savoir et l'organisation du travail. Donc la transmission de votre savoir, personnellement j'utilise une application qui s'appelle UseLoom. Donc je vous mettrai le lien également en description. C'est une petite Chrome extension qui en un clic commence à enregistrer votre écran, et quand vous cliquez sur stop, en fait ça a déjà uploadé la vidéo. Et en fait ce que je vous invite à faire, même avant de commencer le processus de recrutement, c'est de vraiment documenter toutes les tâches que vous faites. Donc vous expliquez, personnellement je les enregistre en anglais, comme ça peu importe où se trouve l'assistant que je vais recruter, il pourra comprendre les instructions. Et en gros, je me fais une bible de mon entreprise avec toutes les tâches récurrentes. Ensuite, je vais organiser ça par dossier dans UseLoom ou bien sur Trello. Et ensuite, vous aurez juste à partager le lien vers ce dossier où il y aura vraiment tous les process que vous aurez documentés. Et en gros, ça fera vraiment une façon de onboarder vos nouveaux employés très facilement sans que vous ayez à vous répéter. Donc ça, c'est pour la transmission du savoir. Ensuite, pour tout ce qui est organisation du travail, j'utilise Trello et Slack. Trello plutôt pour organiser sur le long terme les tâches, pour marquer ce qu'il va y avoir à faire et bien découper projet par projet. Et ensuite Slack, ça va être plutôt pour communiquer autour des projets, et vous pouvez intégrer les deux en même temps si vous le voulez. Donc ça, c'est des choses un peu plus complexes, peut-être que ça vaudra le coup de faire une vidéo plus tard, mais ça permet vraiment de tout implémenter en un seul endroit. Alors maintenant, on va attaquer le point numéro 4 qui est de donner des responsabilités et donner également des accès à des points stratégiques de votre business pour que votre employé puisse accomplir ses missions. C'est quelque chose qui n'est pas facile, c'est quelque chose qui peut faire peur, mais il y a des façons de le faire pour pas qu'il y ait de problème. La première, ça va être d'utiliser Dashlan, c'est-à-dire que vous allez pouvoir donner les mots de passe sans que l'employé les voit, c'est-à-dire qu'ils seront cryptés, ils pourront juste les utiliser, les mots de passe. Et quand vous allez vous séparer de cet employé, vous révoquerez l'accès à ces mots de passe et vous n'aurez pas à tout changer dans votre business. Donc ça, c'est déjà quelque chose que vous pouvez mettre en place. Et ensuite, si vous avez un business comme moi, donc un business Amazon FBA, vous allez pouvoir créer un accès pour votre assistant qui sera un accès différent du vôtre. Il n'utilisera pas votre identifiant et votre mot de passe, il aura son propre accès. Et vous allez pouvoir donner des fonctionnalités qui seront limitées, c'est-à-dire qu'il n'aura pas accès à tout le seller central, il pourra aller uniquement là où vous lui donnerez accès. Donc ça, je ferai une vidéo dans la Super Seller Academy pour vous montrer comment bien déléguer à vos assistants virtuels toutes les tâches autour d'Amazon FBA. Mais en gros, vous pouvez simplement dire, si vous voulez qu'un assistant il ait accès uniquement au support client, il verra uniquement quand vous recevez des messages et il pourra uniquement répondre à ces messages. Si vous voulez qu'il ait accès au stock, voilà, vous lui donnez accès au stock, etc. Vous pouvez vraiment choisir exactement ce à quoi il a accès et surtout limiter la casse pour pas qu'il ait accès à des choses qui pourraient créer des problèmes dans votre business ou bien à des données qui seraient confidentielles. Si vous voulez pas qu'il sache combien vous gagnez par mois, vous pouvez aussi ne pas donner accès à ces informations. Alors maintenant, on va passer au dernier point de cette vidéo, le point numéro 5, comment
contrôler la qualité et s'assurer que votre assistant virtuel est productif. C'est un point qui a été un vrai calvaire pour moi dans le passé. C'est pour ça que j'aimais pas trop avoir des assistants virtuels, parce que comme ils sont pas à côté de vous, vous n'avez pas vraiment de moyen de contrôler ce qu'ils font derrière leur écran, ni même s'ils sont vraiment derrière leur écran. Et donc, il y a eu des applications qui ont été développées. Il y en a une notamment qui est développée par Upwork, qui est gratuite. Le problème, c'est que vous allez souvent vouloir faire sortir votre employé de la boucle Upwork pour qu'il puisse bénéficier au maximum du fruit de son travail, parce que Upwork leur prend 20 ou 25% de commission. Donc ça m'embête réellement, et je veux que mes employés aient le maximum de leur salaire, donc 100%. Et du coup, je préfère qu'ils travaillent en dehors et les payer par PayPal ou par virement bancaire, peu importe ce qui les arrange. Et donc, si vous sortez de la boucle Upwork, il y a deux outils qui sont tout aussi bien, même mieux. Il y a Upstaff et il y a Staff.com. Donc, je vous mettrai les liens en description également. C'est des petites applications qui vont télécharger sur leur ordinateur et qui vont en fait filmer leur écran entre guillemets, et qui vont chronométrer le temps qu'ils passeront à faire des tâches. Donc, il y aura des screenshots qui seront faits toutes les 3, 5 ou 10 minutes. C'est à vous de choisir suivant les applications. Et en fait, c'est pas dans le but de fliquer votre employé. Personnellement, je passe pas mon temps à regarder ce qu'ils font sur leur ordinateur. Par contre, ce que ça permet de faire, c'est que dans leur tête, quelque part, ils savent que vous avez la possibilité de contrôler leur productivité, de contrôler combien de temps ils tapent sur leur clavier. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas une fenêtre et après ils partent faire autre chose. Non, vous pouvez vraiment voir leur activité, vous pouvez voir sur quel site ils vont, et ça augmente vraiment la productivité. Il y a des études qui disent 22% de plus de productivité. Il faut savoir que ces applications, elles coûtent à peine 10$ par mois. Donc 10$, c'est absolument rien. Si vous payez par exemple votre employé 10$ de l'heure, qui travaille 160 heures par mois par exemple, 1600$ par mois, 10$ pour rattraper 22% du temps, c'est rien du tout. C'est le meilleur investissement que vous pouvez faire quand vous recrutez un employé. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est un game changer pour moi, et je vous le recommande très très chaudement. Voilà, c'est les 5 tips que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous aura été utile, que vous allez pouvoir recruter votre premier assistant virtuel et booster votre business. Moi, ça a été vraiment quelque chose qui a changé le game pour moi en 2018, parce que ça m'a permis de libérer plus de temps pour créer de nouveaux projets, pour également profiter des revenus que je génère grâce à Amazon FBA, parce que c'est pas le tout de gagner de l'argent, il faut aussi voyager, en profiter. Et donc ça m'a permis par moment de prendre un petit peu de temps sans être à fond, la tête dans le guidon dans mon business. Donc ça a été vraiment quelque chose d'important, et je vais continuer à implémenter ça en 2019. Je vais continuer à recruter plus de monde, à mettre plus de process en place. Je mettrai des informations s'il y a des nouvelles choses en description. Et puis vous aussi, si vous avez des tips, des astuces ou bien des outils que vous utilisez, je vous invite à les partager avec tout le monde en commentaire juste en dessous de la vidéo. Et n'hésitez pas également à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, parce que c'est ce qui me motive vraiment à en faire d'autres. C'est super important pour moi, ça vous prend 1 seconde mais ça change tout pour moi. Donc n'hésitez pas à faire ces 2 actions, et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Ciao, bye bye.